Bonjour mes chers amis vierges, je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons le pan, magnifique pan, waouh, superbe. Alors, qu'est-ce que le pan vient vous dire ici? Il vous parle de communication, le pan. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire? Le pan vient vous dire ceci. Je vous lis déjà la petite phrase. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Vous voyez? Ça veut tout dire. On dit qu'il vient souvent d'une façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'expression prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs et les artistes et les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Ok, si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Et il vous invite à ouvrir ou à fermer les yeux pour mieux voir. J'aime beaucoup. Ah, ça me donne toujours des frissons, cette dernière phrase. Je la trouve extraordinaire. Allez, quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? Le 7 de bâton et le 4 de coupe. D'accord. Bon, il peut y avoir un sentiment de repli sur soi ou un besoin de vous replier sur soi. Hein. J'ai envie de dire là de fermer les yeux pour voir la beauté des choses. De prendre un temps pour vous, pour rechercher votre stabilité au niveau émotionnel. Et ce 7 de bâton, alors... c'est vrai que ces deux cartes ensemble, c'est un peu étrange parce que le 7 de bâton, vous savez, c'est l'idée de... comment dire, c'est l'idée de prendre position, c'est l'idée de défendre ses acquis, c'est l'idée de défendre son territoire. Hein. C'est un peu l'idée, vous savez, l'histoire de la cigale et la fourmi. Hein. Le 7 de bâton, si vous êtes plutôt la fourmi, bon, de toute façon vous êtes des vierges, donc vous êtes plutôt la fourmi, ça c'est sûr. C'est plutôt l'idée de, vous avez travaillé, mis de côté, fait en sorte de, appris, fait des formations, faire des choses, vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis des choses, vous avez, hein, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous en êtes. Et puis vous avez quelqu'un d'autre qui vient vers vous en disant, ah ouais mais non, tu peux me donner ceci, tu peux me donner cela. Ah ben non, je vais pas te donner ceci, cela, parce que, ben... non, d'abord je pense à ma famille, d'abord je pense à moi, et quand si j'en ai assez, ben je t'en donnerai, mais pas pour l'instant, puisque on défend, comme je vous dis, vous défendez votre territoire, vous défendez vos acquis, vous savez d'où vous venez. C'est pour ça que je dis c'est un peu contradictoire, puisque ce 4 de coupe, lui, vous demande de prendre un temps pour vous, de vous poser. C'est une carte qui peut aussi... Alors, en effet, je disais c'est un peu contradictoire, mais le 4 de coupe, l'autre signification, c'est on se coupe de ses émotions. En tout cas, on ne montre pas ses émotions. On peut avoir un petit côté un peu froid, mais pourquoi pas, puisque vous devez défendre quelque chose. Donc, vous n'y mettez pas d'émotion. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Votre défi de la semaine, le roi de coupe et le diable. Ok. Alors... ça va être peut-être de gérer encore une fois, de maîtriser votre émotionnel, votre défi, et peut-être de maîtriser un état de passion. Ok, parce que le diable c'est la passion, c'est le côté charnel, c'est le côté
Ouais, pour ici, c'est pour moi, ce serait plus le côté charnel ou passionnel. Et vu que le roi de coupe, le défaut du roi de coupe, c'est d'aller dans tous les travers, hein, c'est-à-dire trop manger, trop boire, trop, le côté don Juan, je change, le partenaire, à tout va. Ça, c'est un peu le défaut du roi de coupe. Parce que la qualité du roi de coupe, c'est quoi? C'est l'empathie, c'est l'altruisme, c'est d'être la personne sur qui on peut compter, hein, c'est le côté thérapeute. Écoutez, on va revenir parce que j'arrive pas forcément à définir le défi ici. Allez, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle et on a la justice. Ok. Le 9 de Pentacle nous parle de réussite, nous parle de richesse, nous parle que dans le concret, vous avez posé des actes, vous avez un savoir-faire, vous avez un savoir-être, vous avez peut-être même la richesse de l'argent, peu importe, on parle de richesse. Et la justice, ici, nous parle de récolter les fruits de ce qu'on a semé ou d'aller vers ce qui est juste, vers votre cœur. Et pour moi, je pense que vous avez acquis suffisamment, de... Vous avez suffisamment grandi, vous avez suffisamment acquis de savoir-être, de savoir-faire dans votre vie, de pragmatisme, hein, d'être posé, d'être ancré, pour pouvoir accéder enfin à ce qui est juste à votre cœur. C'est comme si, ici, émotionnellement, vous retrouviez cette stabilité, vous trouviez cette richesse concrète. Si c'est avec l'autre, aussi pareil. D'accord? C'est pour ça que si je pense que le défi, c'est plus dans la maîtrise de vos émotions et peut-être ici de vous libérer de quelque chose. Je dis ça parce que on voit ici qu'il y a ce besoin de prendre la pause. C'est comme si, moi j'ai l'impression que vous pouvez ou vous devez vous libérer. Alors libérer de quoi? Le diable nous parle aussi de tout ce qui est en déséquilibre. Alors, ça peut être les relations avec les autres, mais ça peut être aussi vous-même. Hein. On peut avoir des accès de jalousie, on peut avoir des problèmes de dépendance affective, de dépendance à l'alcool, à la drogue, peu importe à quoi, puisque le roi de coupe, comme je vous dis, il peut partir dans tous les sens. Hein. Le roi de coupe, hein, il peut justement partir dans des extrêmes de toutes sortes. D'accord? Et ici, c'est comme si vous aviez la possibilité d'être dans la maîtrise de vos émotions pour ne pas partir dans tous les sens et peut-être de vous libérer de quelque chose, de dépendance, de vous libérer d'une manière de fonctionner, de vous libérer de relations toxiques, de vous libérer de quelque chose. On vous donne cette opportunité, c'est votre défi. Et je pense qu'en le faisant, vous en sortirez grandi émotionnellement et vous pourrez enfin aller vers ce vers quoi votre cœur tend, ce qui est juste à votre cœur. Au niveau pragmatique, 2 arcanes majeurs magnifiques, le monde et la force. Écoutez, pour moi, vous avez la force vous avez l'équilibre, vous avez, pour moi, la carte de la force représente l'homéostasie. Oui, l'homéostasie, on parle de médecine, mais l'homéostasie, c'est cet état d'équilibre entre l'émotionnel, l'impulsif. Pour moi, vous trouvez cet équilibre parce que vous avez pris ce temps ici avec ce 4 de coupe de trouver cette force, cette stabilité émotionnelle. Le roi de coupe vous dit aussi que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et pour moi, vous êtes dans une totale maîtrise des choses. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la force de. C'est aussi une carte qui nous parle de comment dirais-je, d'avoir le courage de certaines choses. Et le courage de quoi? D'aller vers votre destinée, d'aller vers, comment dirais-je, d'aller vers votre aboutissement personnel, d'aller vers la récolte des lauriers, puisque la justice dit aussi que vous pouvez récolter les fruits de ce que vous savez semer. Donc pour moi, au niveau pragmatique, donc argent, concret, finance, ou je sais pas, ou au niveau du travail, de tout ce qui est dans la matière, vous allez vraiment vers ce vers quoi vous êtes censé tendre. Pour moi, c'est ok.
Allez, vous en êtes où à la fin de la semaine? On a l'impératrice et on a la roue de fortune. Vous avez quand même beaucoup de cartes majeures, magnifiques, hein, que ce soit justice, que ce soit même le diable qui vous dit que vous vous libérez. Il peut même nous parler aussi d'argent, mais pour moi, vous vous libérez. La justice, la force, le monde. Le monde, quand on a le monde, on a tout, quoi. C'est une carte qui est très forte. L'impératrice qui vous dit que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vous savez très bien où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui, où vous voulez aller. Alors, vous êtes en mode séducteur, séductrice. Vous avez tout le potentiel aussi de la communication, de convaincre, d'arriver à dire les choses clairement et poser. Même la justice dit que vous pouvez faire preuve de clarté et de comment dirais-je, je trouve pas le mot, de clarté et de jugement clair, hein, c'est posé. Et la roue de fortune dit que vous entamez un nouveau cycle, hein. Vous entamez un nouveau cycle, vous en finissez avec des schémas répétitifs, vous en finissez avec des schémas répétitifs, hein, si le diable était des schémas répétitifs, vous finissez avec ça et vous entamez un virement à 180 degrés, hein. Le 10, c'est un 10. 1 plus 0 ramène à un 1, à une nouvelle action, à quelque chose de nouveau dans votre vie. Dernier message ici, du tarot des anges. Pour vous, quel est-il? Le 4 de l'émotion, c'est-à-dire ici le 4 de coupe, qui vous dit ici. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est vrai que c'est en se connectant à son fort intérieur que l'on peut voir clair. Regardez la beauté, rayonnez la beauté. Le pan vous invite à ça. Communiquez. La justice vous invite à communiquer. L'impératrice vous invite à communiquer. Voilà, mes chers amis vierges. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.